C'est sûrement l'un des projets les plus importants de notre territoire ces dernières années. 84 mois de travaux pour un budget de 20 à 50 millions d'euros, 7,5 millions de mètres cubes de terre à déplacer. La construction de ce canal Nord-Seine-Europe va permettre de relier plus facilement la Seine au nord de l'Europe en traversant les Hauts-de-France. Une infrastructure de 107 km qui va permettre de relier le réseau fluvial français au réseau du nord de l'Europe à celui de la vallée de la Seine, c'est-à-dire passer à grand gabarit, c'est-à-dire jusqu'à 4400 tonnes, l'équivalent de 220 camions sur une barge, et de pouvoir ainsi redonner de l'attractivité aux régions traversées, redonner de l'attractivité et des potentiels de développement aux ports maritimes de la région et offrir un écosystème favorable avec les 4 ports intérieurs qui seront également sur le long du tracé. Offrir un écosystème favorable au développement économique. Un chantier divisé en 4 secteurs différents. Les travaux du secteur 1 de Compiègne à Passel ont déjà commencé après une première phase d'étude du projet en 2017. Pour les secteurs 2, 3, 4 dont fait partie le Santero de Somme, donc voisin géographique du territoire saint-quentinois, on va être sur des travaux préparatoires, c'est-à-dire rétablissement de chaussées, giratoires, etc. en 2023 et un lancement des travaux qui seront sur la deuxième partie de 2024. Une formidable opportunité pour les entreprises locales venues en nombre aujourd'hui à la CCI de l'Aisne assister à la présentation du projet. Aujourd'hui, on a du mal quand même à y voir clair sur l'attribution des lots. L'objet de la réunion, c'est justement d'amener toutes les entreprises locales à participer à ce grand chantier pour éviter que ce soit des entreprises extérieures au territoire qui se l'approprient. Et ce serait dommage de ne pas bénéficier de ce grand élan économique qui va permettre certainement à des entreprises locales de se développer, d'aborder des nouveaux métiers et de collaborer entre elles. Nous allons pouvoir intervenir ne serait-ce que pour aider à alimenter les bases vie en électricité, enfin faire que dans ce projet qui est un projet de développement durable également, puisque c'est son but ultime d'ailleurs, c'est également de faire que on puisse remplacer le plus les énergies fossiles par l'énergie électrique. Et donc il faudra l'amener pour alimenter les bases vie, pour les chantiers, pour ensuite la vie du canal, les écluses. Plus de 70 marchés seront à pourvoir, des secteurs d'activité très variés seront touchés par ce chantier faramineux pour une mise en service de ce nouveau canal prévu entre fin 2027 et début 2028.